Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage mission de vie avec datation. On va tirer une petite carte de temps et voir quels sont les messages, conseils, prédictions pour vous pour cette durée. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une petite carte de temps pour vous les Sagittaires? Oui, une seule. À la prochaine nouvelle lune. Alors, là on vient de passer une nouvelle lune. Oui. Donc d'ici un petit mois, quoi. Alors, c'est parti. Quel est le message pour vous, les Sagittaires? Le 8 de terre. On vous parle de prendre des risques, de travailler dur. Vous allez prendre un risque au niveau travail, matériel, argent, aventure, voyage, expression, création, lieu de vie, financier, sociabilité, discours. On vous parle de faire un effort, de travailler dur, de prendre un risque, de vous lancer, de surmonter un défi. On a l'ermite. On vous parle de prendre le risque d'être seul, d'être solitaire. Alors, soit de vous lancer à votre compte, soit de vivre seul, de gérer vos finances pour vous-même, pas de fonctionner en couple, ou même pas de prévoir d'avoir des enfants, un plan de retraite, d'être solitaire, d'être silencieux, de ne pas vous affilier avec les autres, amis, famille, travail, social, d'être plutôt silencieux, de ne pas trop parler, et peut-être de ne pas sortir de chez vous, d'envisager peut-être des opportunités de sortir, de voir du monde, de voyager, de bouger, mais peut-être de ne pas le faire. Donc, il y a un défi à surmonter, il y a une prise de risque, il y a un effort que vous faites, et a priori, vous décidez d'être seul, solitaire, consciencieux, silencieux, concentré sur vous, peut-être un peu ermite dans le sens spirituel, sage, ascète, mesuré au niveau des histoires de, je sais pas, de dépenses, de grandiloquence financière, de discours. Bon, sentimentalement, on a les cheveux blonds, donc pour moi, ça veut dire que c'est la tierce. C'est la mauvaise personne pour l'autre. Alors, soit ça veut dire c'est la conjointe, c'est la rivale si vous êtes le lien d'âme, ou c'est la rencontre lien d'âme peut-être si vous êtes la conjointe, ou alors c'est que c'est vous, la femme, l'énergie féminine, le Sagittaire qui regarde pour soi-même, ou en face du Sagittaire homme ou énergie masculine pour qui vous regardez. C'est vous qui ne pensez pas être destiné à l'autre. Vous pensez plus. Enfin, vous pensiez, vous étiez peut-être sûr, mais là, plus ça va et plus vous dites, je suis pas destiné à cette personne. Bref, on vous parle d'une tierce, donc, conjointe, rivale ou lien, ou personne qui ne croit plus au lien, qui prend le risque, alors, de ne plus y croire, de se barrer. Peut-être de se dire, vas-y, je vais faire ma vie sans toi. Alors, je vais exprimer des choses, créer des choses, là, en musique, je vais partir en voyage sans toi, je vais déménager, je vais bouger, je vais divorcer, je vais ne plus croire à ce lien, enfin bref. Donc, on a une tierce ou une femme énergie féminine pensant être tierce, pas destinée à l'autre, qui prend le risque d'évoluer sans lui, de se barrer sans lui, de voyager sans lui, de s'exprimer sans lui, de créer sans lui, de vivre sans lui, de partir sans lui, de ne plus croire à ce couple ou à ce lien. Bon, on a l'autre, l'homme, l'énergie masculine ici qui est brun, mais bon, dans ce jeu, j'ai que des bruns, mais on m'a fait choisir ce jeu, donc écoutez, peut-être il n'y a aucun couple destiné, hein. Écoutez, les gens sont sur des plans... Enfin, il faut survivre, les gars. C'est des plans financiers. Ou alors, il y a des gens qui sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche et ils profitent du corps, du plaisir sur le corps de l'autre qui, lui, se galère dans la vie. Peut-être, je sais pas. Bon, on verra bien. Donc, on a l'homme, l'autre... Après, c'est sur des timings. Hein. Peut-être ça ira mieux dans quelques années, quand tout le monde survivra par soi-même, ou sera, ou ne sera pas. Alors, on a l'autre, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou en face de la tierce, la conjointe, la rivale, ou en face de cette personne qui n'y croit plus, ou le Sagittaire homme ou énergie masculine pour qui vous regardez, donc qui tourne le dos. Donc de toute façon, on a une tierce ou se pense en tierce qui se barre, qui prend le risque, et on a l'autre qui tourne le dos et qui ne lui parle pas, ne veut pas être avec, mais de toute façon... attends qu'une autre porte s'ouvre. Donc apparemment, la personne est lucide. Hein. Se dit, mais moi, je suis ta tierce, je te suis pas destinée en tant que conjointe ou en tant que lien. Je prends le risque de me barrer, ou je prends le risque, ou je fais l'effort, parce qu'en général, les conjointes, notamment des femmes, mais ça peut être des hommes hein, qui vivent au crochet de meufs,
Moi, j'étais juste j'étais le plan financier. Tu étais le plan financier, je voulais te pigeonner, et maintenant je vais faire des efforts de voler de mes propres ailes. Mais ça peut être aussi, j'avais un doute sur ce lien. Peut-être qu'on n'était pas destiné, je vais penser qu'on n'est pas, et bonne pioche, belle interprétation de l'énergie féminine. Effectivement, la personne n'est pas destinée à l'autre en conjoint ou en lien, parce que l'autre tourne le dos, et d'ailleurs il s'encarre, il attend qu'une autre porte s'ouvre. Donc il dit, bon, ben grognasse, c'est bien, dégage la conjointe ou dégage le lien avec tes délires de flamme jumelle destinée. Moi, de toute façon, je veux pas te parler, j'attends qu'une autre porte s'ouvre. Alors peut-être c'est pas une porte sentimentale, peut-être il attend une opportunité professionnelle ou sociale ou de discours, ou j'en sais rien, dans sa vie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, de toute façon, l'énergie masculine ne parle pas à la tierce ou se pense en tierce, tourne le dos et attend qu'une autre porte s'ouvre. De relation projet, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'étoile, ah bah oui. Alors, l'autre, l'énergie masculine, l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou le sagittaire homme ou énergie masculine pour qui vous regardez, ouais, oui, c'est très bien lui qui l'attend, mais il attend l'étoile. Mais c'est la plus belle meuf du jeu, hein, l'étoile. Ah, c'est la bombe atomique du tarot. Hein. Donc, bon, on a le signe du Verseau. Donc, ben, l'homme, l'autre, l'énergie masculine, il attend cette femme, cette énergie féminine, cette autre personne, c'est trivial. Alors, elle est aussi blonde, hein. Elle a aussi les cheveux clairs, donc elle lui est quand même pas destinée. En fait, il dit, bon, vas-y, la tierce, grognasse, en plus, toi, t'étais là pour mon fric, ou moi, j'étais là pour ton fric. Donc, tu dégages, parce que moi, je vais me taper ce joli petit lot, là, qui me calcule pas et ne m'est pas destiné, mais moi, je fais style de pas le savoir, l'avoir compris. Ou alors, bon, le lien d'âme, tes délires de flamme jumelle, âme sœur, c'était bien parce que tu pouvais aussi financer, m'aider, me donner du plaisir et m'écouter ma thérapie. Allez, dégage. De toute façon, on n'est pas destiné. Moi, je suis retournée vers cette personne-là qui est une plus belle bombe atomique que toi. Donc, franchement, c'est un comparatif physique. Alors, ça peut être pas que physique. L'étoile, elle est bonne, elle est belle. Elle s'appelle Brandykinode. Mais... c'est l'étoile aussi, c'est-à-dire elle rayonne dans sa vie. Alors peut-être dans le domaine esthétique, peut-être c'est sur sa beauté, elle est peut-être mannequin, ou elle fait de la peinture d'autoportrait, mais si c'était pas une bombe, personne regarderait ses photos, je sais pas, ses peintures. Bon, elle est peut-être dans le domaine artistique, ou peut-être elle rayonne aussi dans sa vie. Peut-être elle est, bon, peut-être aussi elle est divinement protégée, elle est dans les hautes sphères sociales et de pouvoir. Bon, en tout cas, soit c'est une bombe, soit elle est dans les domaines artistiques liés à la beauté, l'esthétique, soit elle est dans les domaines liés au pouvoir, aux hautes sphères, aux étoiles, à toucher les sommets. Mais surtout, et aussi, elle ne le calcule pas, elle en a rien à foutre. Donc, elle lui est peut-être pas destinée, et c'est peut-être ça aussi, c'est parce que elle est pas sur ses cotes, quoi. Même elle le calcule même pas, peut-être même elle sait même pas qu'il existe, quoi. Donc, la conjointe, elle peut bien se barrer, et le lien, il peut bien se barrer. Parce que c'est la beauté, l'activité, le pouvoir, et peut-être aussi le côté fuyante, le côté rien à foutre, hein, qui est attirant. Le côté inaccessible, voilà. Inaccessible, physique, mental, oui, peut-être création artistique, peut-être c'est... Ouais, parce que par exemple, c'est une artiste, je sais pas, elle est chanteuse et lui, il est musicien. Donc il va se dire, tiens, je vais pouvoir l'accompagner à la guitare, bon, voilà. Ou alors, des hautes sphères de pouvoir, elle est bien née, elle traîne à l'Élysée, bon. Ou alors, elle a une bonne étoile, elle semble avoir de la chance, tout ce qu'elle touche se transforme en or, ce serait bien d'être à ses côtés, ce serait peut-être une bénédiction divine. Ou alors, elle est inaccessible, elle ne le calcule pas, quoi. Bon, en dehors de ça, donc on va voir si elle en a rien à foutre, cette personne. En dehors de ça, les Sagittaires. Donc vous prenez le risque. Vous étiez en mode je pars à l'aventure. Alors peut-être vous prenez le risque de partir à l'aventure seul, dans la jungle, ou dans une entreprise, une aventure entrepreneuriale, ou à exprimer des choses, à créer des choses. Mais j'ai l'impression que vous prenez le risque de ne pas parler aux gens, d'être silencieux, d'être solitaire, d'être indépendant, d'être ascète, d'être chez vous, d'être... Bon, et on vous parle de rayonner. A priori, dans votre mission de vie, travail, vous devriez réussir. On vous parle d'être divinement protégé et de croire en vous. Donc,
vous prenez le risque, vous prenez des risques, ou le risque même d'être solitaire ou différent, ou ascète, genre pas trop dépensier, pas trop exhaustif dans je sais pas trop quoi, un peu sage, un peu spirituel, moine bouddhiste, bon, eh bien, vous rayonnez, vous réussissez, vous êtes divinement protégé, apparemment on vous regarde, on vous admire, on kiffe, ou vous avez une bonne étoile qui peut vous permettre de prendre des risques directement dans la jungle, sociale ou géographique, ou solitariat, indépendance, différence, réserve, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Sagittaires? Ah! Pas si ça a marché. On a l'Hiérophante à l'envers, une énergie des taureaux. On a le monde à l'envers, l'énergie des Capricornes ou des signes fixes, donc taureau, Verseau, lion, scorpion. On a le soleil, encore un arcane majeur à l'envers, énergie des lions. On a 5 arcanes majeurs sur 6 cartes pour l'instant. Donc c'est là, alors c'est pendant un mois. Donc ça, enfin un petit mois. Donc ça va pas déterminer toute votre année ou toute votre vie, les Sagittaires. Mais là, pendant un petit mois, alors, bon, on va voir la dernière carte. Et le 3 d'eau. Ah, voilà, bon ça passe. 3 d'eau à l'envers. Vous n'êtes pas forcément déstabilisé de ne pas avoir de choses à fêter, de belles réussites, d'événements sociaux, de « Ah, c'est trop génial, c'est trop bien, je m'attendais pas à ce que ce soit si bien et ça se passe si bien. » Non. Mais vous n'êtes pas déstabilisé par, ben là, il n'y a pas de réussite, quoi. Alors, vous mourrez pas. Ah non, mais vous allez me dire, putain, mais Laura, elle est... Non, mais parce que vous prenez des risques, quand même. Vous partez dans la jungle ou alors vous êtes solitaire. Voilà, Balek, je suis différent de tout le monde, je suis solo, j'ai même pas d'amis, d'alliés, je fais juste mon truc. Bon, ben vous avez une bonne étoile déjà pour faire comme ça. Bon, alors par contre, on vous dit... avec toutes ces cartes-là, que vous n'êtes pas dans le bon chemin, que c'est pas votre mission de vie, que vous n'allez pas vers une grande réussite, le monde, l'atteinte de vos ambitions, des voyages, changer le monde, des hautes sphères, que vous n'allez pas être heureux, que c'est pas très clair, mais même s'il n'y a pas de choses à fêter en réussite, en événements sociaux, en « Ah, quelle bonne surprise, tellement génial !» vous n'êtes pas pour autant déstabilisé, vous n'êtes pas... vous en crevez pas, quoi. Donc, alors... on vous dit, précision, prendre des risques n'est pas pour vous. Donc aller dans la jungle, dire des trucs de fou avec une guitare en création. Alors là, il n'y a que des toucans. Donc peut-être être un humain au milieu des animaux, de la fange, des teubés, des dangereux. Ça n'est pas votre bon chemin. Ça n'est pas votre mission de vie, en tout cas pour l'instant. Trop dangereux. La jungle, le marmaille social, le commun des mortels, des grands discours création où on vous écoute de si. Non. Ça, c'est pas votre bon chemin. Donc, vous n'aurez pas de réussite dans le sujet, mais vous n'aurez pas non plus de déstabilisation. C'est juste que c'est pas votre mission de vie. En fait, des prises de risques n'est pas votre mission de vie. Pour l'instant. Ou peut-être tout court. Hein. Mais peut-être que vous êtes trop fragile. Donc on vous parle d'être solitaire, vous étiez en mode, peut-être vous avez opté pour ça, c'était soit l'un soit l'autre, soit la jungle, la prise de risque, la fange, soit le solitariat, l'ascète, le minutie, la solitude. Ça vous aidera pas à toucher du monde. Sur internet, toucher des étoiles, toucher des sommets, changer le monde, voyager. Ben, forcément, si vous restez chez vous, ça vous aide pas à voyager. Forcément, si vous êtes solitaire, ça vous aide pas à rencontrer du monde. Forcément, si vous dites rien, ça vous aide pas à changer le monde. Forcément, si vous êtes minutieux, petit, ascète, je sais pas, rétréci au niveau des... Vous dites non, mais on vit avec le minimum. Vous touchez pas des hautes sphères, des sommets qui soient d'ambition ou de pouvoir à changer. Donc, alors du coup, vous n'êtes pas très heureux. Vous dites, putain, c'est pas très clair quand même, je pensais que j'étais divinement protégée, je pensais que tout allait bien se passer, mais putain, les prises de risques, je suis pas sûre que ce soit mon chemin, même si pour l'instant ça va, j'ai pas de problème. Le minimum, l'ascète, le solitariat, putain, la solitude... en fait, je peux pas réussir comme ça, donc on vous parle de pas forcément être heureux.
Voilà, pas forcément. De vous dire, j'ai plus l'impression d'avoir une bonne étoile au-dessus de moi. J'ai plus l'impression de représenter Jupiter, la planète de la chance. J'ai plus l'impression de voir clair sur l'avenir. Alors, on n'a pas de carte négative. Les Sagittaires, ça va, détendez-vous non plus. Vous représentez Jupiter, la chance. En plus, c'est le signe de Manu, au sommet. Donc, bon, bref. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. On n'a pas de carte négative. Mais c'est pas la baraka, quoi. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Donc, vous avez l'impression d'avoir perdu votre bonne étoile, votre mojo. Et que l'avenir est incertain, pas radieux, même le présent, hein, c'est pas le bonheur. Alors, il n'y a pas de problème qui vous déstabiliserait, mais il n'y a pas de choses à fêter non plus. Pas de réussite particulière, pas d'événements sociaux trop cool, géniaux, c'est pas ouf, quoi. Bon, sentimentalement, alors là, on avait la tierce, la conjointe ou le lien qui se barre, qui se dit, bon, ben moi, je me casse dans ce cas-là, parce que t'étais là pour le fric, moi aussi, ou alors, ben moi, je croyais que tu m'aimais vraiment, mais apparemment, je suis la seule à faire des efforts pour cet amour. Là, tu dis, ben je m'en balèque, parce que moi, j'attends que la porte s'ouvre avec l'étoile, c'est carrément une plus belle bombasse que toi, elle touche les étoiles, les sommets, la chance divine, la chance liquide, Enfin bref, quoi. Et puis on va faire des trucs de création, et puis je sais pas trop quoi. Alors, du coup, la tierce. Franchement, ça peut être vous, donc le Sagittaire femme ou énergie féminine qui regardez pour vous-même, ou vous en face du Sagittaire homme, énergie masculine pour qui vous regardez. Bon, vous pensez plus que c'est le bon chemin, que ce soit mariage, enfant, vie commune, des engagements classiques, ou la mission de vie, des flammes jumelles, des liens d'âme réunis. Donc, ça, voilà. Alors, du coup, on a le 3 dos à l'envers. Il n'y a pas de retrouvailles. Vous retrouvez pas l'autre. D'ailleurs, ici, ça aurait été droit. J'aurais dit, vous passez en mode énergie masculine, vous faites peut-être plus d'efforts pour ce lien, peut-être même vous seriez prêt à partager l'autre. On a le 3 dos. Ça peut nous parler de triangulaire assumé. Non, pas du tout. Vous êtes en mode, je me casse. Alors vous n'êtes pas déstabilisé de vous casser. Bon, c'est peut-être plus positif au niveau sentimental parce qu'en fait, l'autre, alors, vous lui êtes peut-être pas destiné en conjoint, mais personne n'est destiné à personne. Écoutez, tout le monde essaie de survivre. Je sais même pas pourquoi les gens font des enfants encore, mais là, c'est de pire en pire. Hein, donc, franchement, faut réfléchir, les gars. Demain, normalement, le taux de natalité devrait être à 0, sauf s'il y a des gens que... C'est ce que j'ai dit dans le tirage des scorpions. Hein, sauf si c'est pas consenti. Voilà, c'est un accident. Ou alors, franchement, la meuf, c'est soit le trottoir, soit ça, quoi. Donc, entre les deux, elle se dit, bon, vas-y, je vais te faire un enfant, le vieux mascutradi. Donc, du coup, mais bref, parce que bon, le sentimental, c'est peut-être un peu plus... c'est mieux pour vous, en tout cas. La femme et l'énergie féminine, ou en face du Sagittaire homme, énergie masculine. Parce que, en fait, là, ça vous déstabilise pas. Vous dites, mais de toute façon, je m'en doutais. Bon, peut-être même, c'est vous étiez... Celle qui s'en sort le mieux, c'est la conjointe qui était avec l'autre pour le fric. Au moins, elle part avec du fric, quoi. Alors, c'est mesquin, mais... Bon, en même temps, l'autre, il s'en balèque, hein. Il a trouvé plus jeune, plus bonne, plus conne, plus de pouvoir, et qu'il calcule même pas, et il est trop teubé pour s'en rendre compte qu'elle s'en balèque. Donc, du coup, ça vous déstabilisait pas de pas le retrouver en mode c'est pas grave, je me barre avec le fric du mariage, du divorce, de la garde des enfants, bon, alors les enfants, il faut les avoir. Là, je vois pas d'enfants, donc bon, bref, peut-être la pension. Mais bref, donc la conjointe se dit vas-y, il y a pas de mariage, enfant, vie commune, je me casse et ça me déstabilise pas du tout. De toute façon, c'était moi qui étais pour le plan financier avec toi, donc bon. Au moins, t'es moins teubé. Elle te prend pour un con. Mais au moins, t'es plus teubé que moi, je te prends pour un con. Donc ça va. Ou alors, elle est en mode, on fera pas de contrat. Moi, je pensais mariage, enfant, vie commune avec toi, mais je me casse et tout. Bon, et le lien d'âme se dit, bon, c'était une teubée. En même temps, je faisais tellement d'efforts pour cette relation, à t'exprimer à croire à notre destin de ça. Allez, il n'y a pas de lien d'âme, de flamme jumelle, âme sœur réunie, je me casse. Et ça ne déstabilise pas le lien d'âme parce que se dit, en même temps, franchement, je suis libérée. Je faisais tellement d'efforts pour cette relation et toi, tu faisais que dalle. Et en plus, j'étais vraiment un teubé d'y croire, une teubée d'y croire. Donc, ça me déstabilise pas du tout de ne pas te retrouver, de ne plus faire d'efforts. Et au moins, ça me libère. Et je suis pas déstabilisée, surprise, peinée. Et même, peut-être ça, c'est arrangeant pour mes affaires, mon bien-être, ma vie, quoi. Alors, est-ce que lui, il voudrait retrouver finalement la conjointe ou l'énergie féminine qui s'est barrée? Mais on va voir, ça dépend peut-être que l'autre... parce que là,
Donc, ici, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'engagement, ou il n'y a pas de lien destiné. Alors, on a l'homme, l'énergie masculine, qui ne veut pas rencontrer une autre personne. Il se dit, moi, j'arrête les applis de rencontres, les voyages, les sorties, le travail. J'ai rencontré, c'est elle, c'est mon étoile, elle est belle, elle est destinée, elle est divinement protégée, on va faire des créations artistiques, elle touche les hautes sphères, nan. Alors, elle, la tierce, nouvelle tierce, nouvelle pas destinée à cette personne. Alors, on a le soleil, elle a les cheveux bruns, là, elle est en face d'un brun, tombé à l'envers. Elle est pas sûre d'être destinée à une autre personne. Elle est pas très heureuse dans son couple ou dans son lien, dans son espoir de je sais pas quoi. Mais pour l'instant, elle calcule pas cette personne. Elle sait qu'elle est la dominante, le masculin de lui, c'est-à-dire elle sait qu'elle est la reneuse. Si elle le connaît, elle se dit, bon, lui, il croit que je suis sa reneuse masculine du déni du lien, mais je suis juste quelqu'un qui en a rien à foutre. Et moi, je préférais que ça aille dans mon autre couple lien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dernière carte. Le 2 d'eau. Ah, il est... Ah! Alors, lui, il n'en demeure pas. Il se dit, mais c'est mon couple destiné, mais regardez comme les couples, elles se retournent très doucement vers le passé, en mode, bon, ben, effectivement, elle en a rien à foutre, elle. Donc, peut-être je vais me remettre avec la conjointe ou le lien, là. La tentation, le diable. Ouais, alors, il va se dire que vraiment, cette autre personne, c'est vraiment le diable. Elle veut que Ken. Bah, c'est sûr que elle est super bonne. Donc, elle veut se taper une bombe atomique. Elle est super divinement protégée, pouvoir création. Donc, elle veut se taper un artiste riche aussi, des sommets. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, il va se dire, ouais, mais elle, c'est le diable et tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle veut allumer une autre personne que lui. Hein. Ça, c'est clair et net, quoi. Le 8 d'eau. Bah, écoutez, cet homme, cette énergie masculine, il va prendre du recul et de la distance. Il va laisser s'envoler ce bateau, qui était une illusion. Et puis, alors, il va voir s'envoler aussi la conjointe ou le lien. Donc, il n'y a aucun des deux. Hein. Parce que je suis pas sûre que la conjointe ou le lien le reprenne. On va bon, t'as essayé avec... Bah, on pourrait, hein. Mais franchement, il a intérêt à s'accrocher. Hein. Je sais pas ce qu'il va devoir payer ou à tel point s'excuser et donner du plaisir. Parce que franchement... Donc il prend du recul et il laisse s'envoler ce bateau, cette porte d'évasion. Le roi d'eau. Oh, putain, mais il l'aime. Hein. Aïe, 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 il l'aime. Putain, il est tombé amoureux de fou. Hein. Oh là là là, il ferait tout pour elle. Hein. Donc là, il ferait tout. Mariage, enfant, vie commune, tout payer, lui lécher les pieds au petit déjeuner, tout. Donc, sentimentalement, bon, il y a plus de mariage et de lien avec l'ex, là, conjoint ou lien. Il veut pas une autre rencontre, il veut que cette personne, mais il est pas très heureux parce que l'autre n'en a rien à foutre. Alors, c'est un peu compliqué pour cette personne de ken ou capter ou garder son crush conjoint. Ouais, elle met le paquet. Hein. Sexuellement, elle l'attise de tous les côtés, histoire que ils se retrouvent ou qu'ils restent ensemble. Donc, peut-être ça va marcher. Hein. Je sais pas. On dirait que l'autre... je sais pas, l'autre personne de cette énergie féminine se prend du recul, s'éloigne. Alors, soit il aime une autre personne, il dit, putain, c'est vrai que c'est une bombe, elle fait beaucoup d'efforts pour Ken avec moi, mais j'en aime une autre, je sais pas pourquoi. J'ai plus d'empathie. Ou alors, il veut mariage, enfant, vie commune, elle veut pas. Elle dit, non, moi, je veux qu'on prenne du plaisir et tout, je veux pas d'engagement. Et il essaie de la faire craquer, en mode, quand tu te marieras avec moi, je te donnerai plus d'amour et elle dit, je suis pas, t'as vu comme je suis belle, comme je touche des sommets, moi je suis pas ferrable et tout, viens on prend juste du plaisir, arrête de me saouler et tout. Et lui, il est en mode mariage, enfant, vie commune, il veut la faire craquer, il veut ça, ou alors il a ça avec quelqu'un. Bon, en tout cas dans vos projets. Bon, donc c'est pas le chemin, les prises de risques. Être seul ne fait pas atteindre des sommets, pas très heureux, plus de chance liquide, de chance de Jupiter, mais bon, on n'est pas déstabilisé plus que ça. Alors, vous allez trouver de bons alliés, de bons amis. Alors, plutôt dans le côté ascète, spirituel, minutieux, petit, rangé, solitaire, chez soi, indépendant. Mais vous avez peur, hein. En fait, ce qui vous fait peur, c'est que vous dites, je crois que j'ai plus la chance, j'ai plus la baraka, j'ai plus le mojo, j'ai plus Jupiter qui me protège. Putain, c'est normalement censé être ma planète. Et vous avez très peur. Vous avez peur du diable. Vous avez peur, je sais pas, de mauvaises énergies, que le karma est tourné, la chance a tourné en mauvaise... la roue a tourné dans le mauvais sens, plus pour vous protéger.
Ou alors vous dites, putain, il faut que je tape dans les hautes sphères, quoi. Là, c'est pas la prise de risque dans la jungle. J'ai envie d'être un peu solo. Le minimum, enfin, c'est vrai que ça vous permettrait pas d'atteindre des sommets de pouvoir, de voyage, de grandes réussites financières. Mais ça vous permettra de survivre entre pas la jungle et pas les hautes sphères. Vous pourriez aussi envisager en vous disant, vas-y, je m'expose, je mets en public, je joue sur mes charmes, je vends sur le physique, les photos de pied, je touche les pouvoirs, les hautes sphères, les machins, mais ça vous rend pas heureux. Vous voyez d'ailleurs que le sommet est toxique, fait très peur. Donc, vous avez envie de vous barrer. Déjà, voyager, bouger, déménager, et on vous parle de vous investir avec maturité. Franchement, c'est pas la prise de risque dans la jungle, ça c'est mort. Bien que pour l'instant ça va, vous n'êtes pas si déstabilisé. Mais là, vous prenez le pli à temps de pas faire n'importe quoi avec la fange ou dans n'importe quoi. C'est compliqué de réussir avec des petites collaborations. Mais en fait, ça vous fait très peur. Soit le sommet est toxique, l'œil au-dessus de la pyramide, soit, je sais pas, les pouvoirs, les démons, des trucs dans le domaine spirituel, soit s'exposer, jouer sur le physique, le sexuel, je sais pas, des trucs un peu toxiques. Et vous avez envie de bouger, de vous barrer, on vous parle de vous investir dans la bonne attitude. C'est vrai que vous avez l'impression que vous êtes plus dans le bon chemin et qu'il n'y a pas une très grande réussite et que vous n'êtes pas très heureux parce que en fait, ça, c'est plus lent et plus difficile, et ça, c'est plus rapide, mais dangereux, et pas cool, et mauvais karma, enfin bref. Donc, à vous de prendre, et puis vous avez envie de bouger, donc une question de vous investir dans la bonne altruisme, bonne idée, bonne éthique. Donc, est-ce que oui, dans ce tirage, les Sagittaires, on a le 8 de terre. Ouais, eh ben écoutez, on vous parle, il y a des efforts à faire là. Vous étiez en mode, je suis dans la prise de risque dangereux. Et encore pour l'instant, ça va. Minutie, pas évident pour, en fait, c'est très long. Et si on veut atteindre des sommets et faire dans la rapidité et bouger, c'est compliqué. Et sinon, il y a une prise de risque. Toucher les étoiles, toucher les sommets, jouer sur le physique, sur le sexuel. Pactiser avec le diable et les démons, signer des contrats avec son sang, bon. À vous de voir. Bon, et sentimentalement, bon, franchement, la tierce, chacune se barre, hein. Conjointe, lien, se casse. Lui, il dirait, c'est peut-être toi, en fait, parce que l'autre, en fait, putain, elle est géniale, mais elle me kiffe pas du tout, elle donnerait son corps à l'autre personne, et l'autre, en plus, soit il veut la faire craquer en mode, mais marie-moi, soit il est déjà engagé. Alors, du coup, c'est chiant. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.